Timothée? Plutôt non. Non. Ah, c'est définitif, on sent le mec, il est stéphanois, quoi. Je sais pas s'il est Stéphane. Je veux dire plutôt non, moi aussi. Ouais, plutôt non aussi. Ah, bah, Monsieur Duluc? Finalement. Pas beaucoup quand même. Hein. Pas beaucoup? Non, pas beaucoup quand même. Pas Motif, j'ai pas mis de S à motif. Hein. Pas beaucoup parce que. Attendez, juste, Allez. non, on laisse sortir du bois. Hein, Voilà. Non. Jérôme Alonso et après on le fusille. J'ai pas mis de S à motif parce que le seul motif d'espoir de Lyon, c'est que Paris rate son match et ça arrive parfois. Si Paris fait, c'est Paris qui a les clés. Oui. Si Paris fait son match, Paris va gagner tranquille. Paris gagnera, même comme ce soir 1-0, tu vois le truc, le trait de génie de quelqu'un, l'arrêt de Donnarumma qu'il faut, voilà. Mais j'ai pas vu Paris faire que des bons matchs et j'ai vu Lyon faire des bons matchs. Et si ce soir-là, le rapport de force s'inverse, le motif d'espoir, il est que Paris passe à côté. Et c'est pas impossible que Paris passe à côté, je suis désolé. Paris fait pas que des bons matchs. Oui, donc et si Paris passe un peu à côté et que Lyon fait un très bon match, Oui, donc c'est plutôt non, à moins que. Ce qui diminue. Mais alors, pour moi, il y a un c'est Paris qui a la motif. clé. Il y a un motif d'espoir pour Lyon, c'est ce que représente cette finale dans cette saison assez incroyable et complètement atypique. Bien sûr. C'est-à-dire, les gars, ils viennent tellement de nulle part, ils étaient derniers au fond du trou il y a encore 3 mois et demi. Derniers, mais au fond, avec 7 points après 15-16 journées. Et là, ils sont en finale de Coupe de France, ils peuvent gagner un trophée. Ils sont sauvés. Ils peuvent se qualifier directement pour la Ligue Europa. C'est un truc invraisemblable. C'était vécu comme une victoire, un peu, cette qualification. Presque un aboutissement. Mais hier soir, j'ai jamais vu le terrain envahi comme ça, j'ai jamais vu cette atmosphère. Je trouve que c'est un peu tôt, c'est un match trop tôt. Mais oui, mais ça traduit aussi. Pour fêter ça comme ça. Mais par rapport à de là où ils viennent, justement, ça crée quelque chose et ils vont forcément aborder cette finale, justement, peut-être avec cette légèreté, ou pas, mais s'ils arrivent à l'aborder un peu avec cette légèreté, avec le sentiment de toute façon d'avoir évité toutes les flèches jusque-là pour en arriver là, et d'être sorti de la cave et tout d'un coup de retrouver un peu le soleil, ça peut faire quelque chose. Mais sur le jeu lui-même, ils vont avoir beaucoup de mal. C'est pas un match trop tôt et faut faire preuve un peu d'empathie. Justement, ce public, il en a bavé, il a imaginé le pire. On imaginait tous le pire pour l'Olympique Lyonnais. Il est resté assez fidèle du reste. Il est resté assez fidèle, il s'est très bien comporté. J'étais le premier à le signaler tout au long de la saison. Hier, il y a un soulagement et quelque part, presque peu importe le résultat de la finale, pas pour l'Olympique Lyonnais, pas pour le club, mais pour les supporters, il y a un soulagement qui est compréhensible, quoi. Les larmes de Lacazette lorsqu'il marque. Ouais, c'est ça. Tiens, juste, on a fait... attendez, juste un truc Pierre, sur la finale de Coupe de France. Je voudrais juste dire un truc. C'est que la finale de la Coupe de France masculine, elle a été calée le même jour que la finale de la Ligue des Champions féminine. Sachant que soit le PSG, soit l'Olympique Lyonnais sera en finale de Ligue des Champions cette année, pour les féminines. Ça veut dire que l'un des deux clubs jouera 2 finales le même jour. J'espère vraiment que les instances vont décaler la finale de la Ligue des Champions féminine. Bravo, Pierre. Voilà. Ou de la Coupe de France. Ou de la Coupe de France masculine. J'imagine assez peu que ce soit la finale de la Ligue des Champions qui soit décalée. Mais bon. Décalons la Coupe de France. En tout cas, décalons quelque chose parce que honnêtement, que les filles puissent pas être soutenues ou que l'équipe première masculine ne puisse pas être soutenue, ce serait vraiment très triste. C'est samedi, moi, dimanche. C'est vrai que les 2 hypothèses sont... Tiens, le feuilleton Pierre Sage, pas admissible au BEPF, le diplôme pour coacher en Ligue 1. L'information était hier, Daniel Riolo, hier soir sur les ondes d'RMC. Information donc confirmée par le groupe L'Équipe. La raison, Pierre Sage n'a jamais été footballeur professionnel et n'a jamais été entraîneur d'une équipe, d'un club non professionnel au niveau national pendant 5 saisons. Donc ce parcours atypique, le parcours atypique de Pierre Sage, il a été directeur sportif, il a été directeur du centre de formation, ne le rend pas éligible. Mais le feuilleton... Pierre Sage, selon nos informations devraient rebondir. C'est ce que moi j'ai appris ces dernières heures. La DTN a fait une promesse à Pierre Sage. Il sera admissible au diplôme de coach, le fameux BEPF, par une voie, on va dire, parallèle. La DTN, tenant compte de sa très bonne saison avec l'OL, ses 4 mois donc à la tête de l'OL, vont compter pour, on va dire, valider ses acquis et être donc candidat au diplôme. Donc il aura l'agrément. Précision importante, Pierre Sage devait attendre 1 an pour emprunter cet itinéraire bis. Eh bien, la DTN veut arranger au plus vite les bidons de Pierre Sage et a promis de régler cette affaire dans les semaines à venir. Du coup, l'OL ne devrait plus payer d'amende les fameux 25 000 € par match dans les prochaines semaines.
On va surveiller ça de près, évidemment, on vous communiquera. Je pense qu'ils vont les payer toute la saison quand même. Hein. Bah, toute la saison. Ils vont finir la saison comme ça. Moi, ce que j'ai appris, c'est peut-être que c'est quand même une bonne chose d'apprendre ce que vous ajoutez, parce que sur le fond, c'est dramatique, ça prouve l'espèce d'entre-soi voulu par la direction technique nationale. C'est un système quasi soviétique, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de mettre en place. Non. Vous avez vu les critères d'accès au BEPF? C'est pas vrai du tout. Non, c'est pas vrai. Ce que tu dis est pas vrai du tout. Il faut être un ancien joueur non, mais attendez, il y a coach. Les sélections, le club, ça a été ça. Mais non, mais Mourinho, on a dit. Je suis pas d'accord avec. Je suis pas d'accord avec ça du tout. Vous avez raison. Parce que ce qui avait été mis en place, c'était au contraire pour aider les anciens pros, justement, pour qu'ils ne soient pas pénalisés alors qu'ils faisaient des carrières exceptionnelles, qu'ils étaient internationaux, etc. Et donc ils ne pouvaient pas commencer à emprunter la voie qui les amenait au diplôme, donc de leur donner des raccourcis. Et tout le monde a applaudi des deux mains ça. Donc je veux dire, lui, il n'est pas un ancien pro, il n'est pas un ancien international. Donc je veux dire, je ne vois pas un scandale là-dedans. C'était exactement le contraire. On a applaudi quand on a permis à des anciens pros de pouvoir ne pas être obligés d'attendre 15 ans pour devenir entraîneur. Timothée, vous agitez Timothée, vous agitez le spectre. On aurait, on va dire, loupé plein de Pierre Sage, en fait. C'est ce truc-là. Non, mais c'est ce que, en fait, c'est ce que. Moi, j'ai lu quelques commentaires. Que la DTN a une vision très obtuse de ce qu'elle doit mettre en place. D'ailleurs, les cursus le sont. Certains entraîneurs qui sont novateurs ont dit très clairement, un peu en off, j'ai bachoté pour passer le diplôme, mais moi, ce que j'applique dans mon club, c'est pas du tout ça, parce que si j'avais dit ça au diplôme, on m'aurait dégagé. Et c'est la vérité. Et je parle d'entraîneurs qui entraînent aujourd'hui en Ligue 1. On reprochait à la DTN exactement l'inverse que ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire qu'on leur reprochait au contraire d'écarter les anciens pros et de rester sur un entre-soi d'entraîneurs qui n'avaient pas eu de carrière, etc. Tu as entendu les critères qui ont été annoncés. Ils ont ouvert une voie qui permet aux anciens pros d'avoir une accélération de la possibilité d'avoir ce diplôme-là. Moi, ça me paraît plutôt cohérent. Alors après, c'est Gérard Rouillet le premier qui avait imaginé le raccourci pour les pros, pour les joueurs professionnels. Peut-être que parfois c'était un peu trop systématique. Je veux dire, le nombre de candidats est quand même extrêmement réduit. Les candidats admis au DPF annuellement, c'est 10, non? Oui, c'est ça. Donc 10, c'est terrible. Là, on parle de la présélection, elle était quoi? C'était 40 ou je sais quoi, qui va être ramené à 10. C'est vraiment très réduit. De vouloir entrouvrir la porte à Pierre Sage, au moins, je trouve que ça met en accord la responsabilité de la fédération qui est quand même de respecter la pyramide du foot. C'est-à-dire effectivement que toutes les histoires sont possibles. L'histoire de Pierre Sage, c'était jamais arrivé. On n'a jamais vu quelqu'un venir du monde amateur et arriver comme ça en finale de la Coupe de France. Mais au moins, il faut respecter un parcours comme ça qui vient d'ailleurs. Ok.